Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne présentation de manga. Aujourd'hui je vous présente une œuvre écrite par Tatsuya Shihiro qui a pour premier point fort d'être terminée en seulement 4 tomes. Son deuxième point fort vient de l'aspect visuel. Effectivement, chacun des 4 tomes de ce manga a une jaquette absolument incroyable. Que ce soit le tome 1, le tome 2, le 3 ou même le 4. Et chose qu'on ne verra sûrement pas à l'écran, mais les tomes ont un espèce de relief lumineux, un petit peu comme sur des cartes de rareté, que ce soit chez Pokémon, Yu-Gi-Oh ou d'autres. Et ça rend ça vraiment beau visuellement au niveau d'une mangatech. Bon d'accord, c'est fini en 4 tomes, d'accord c'est beau visuellement, mais ça nous parle de quoi? Parce que si l'histoire est pas intéressante, eh ben on n'achète pas. Et je suis d'accord avec toi sur ce point-là, le problème c'est qu'en plus d'être beau et d'être terminé vite, donc de pas coûter cher, l'histoire elle est incroyable. D'ailleurs ce manga va être très haut dans mon classement et tu verras ça à la fin de la vidéo. L'auteur du manga Q a créé tout un univers, ce qui est vraiment rare dans un manga avec si peu de tomes. Effectivement, créer un univers sur un One Piece à plus de 100 tomes, un Naruto à 77 tomes, c'est pas si compliqué. Mais réussir à créer un univers en seulement 4 tomes qui est bien cohérent et avec en plus une histoire vachement cool à l'intérieur, là c'est vraiment un autre niveau. Cette histoire se passe dans un monde post-apocalyptique. Oh, t'arrêtes de brailler, oui? Non mais ça va bien? Excusez-moi. Cette histoire se passe dans un monde post-apocalyptique où entre la Terre et le Soleil, il se trouve un œil noir absolument gigantesque qui recouvre le ciel. On peut donc plus accéder visuellement au ciel. Et en plus de ça, dès qu'un être humain va regarder cet œil, il va y avoir un œuf de chimère qui s'appelle un demi qui va tomber sur la Terre. Bon, ça aurait été vraiment cool si cette chimère avait été un mélange entre un renard et un lapin et que ça avait la taille d'un chat. Le problème, c'est que pas du tout. En fait, ces chimères font entre 10 mètres et 200 mètres et elles sont classées de C1 à C5 en fonction de leur dangerosité, de leur taille et des dégâts qu'elles vont faire. Et comment détruire ces bestioles? Eh bien écoutez, à l'éclosion de l'œuf, il y a un symbole qui apparaît aléatoirement sur leur corps et c'est ça leur point faible. Le problème, c'est que c'est pas si facile que ça. Tu n'arrives pas à transpercer ce point faible avec un bâton. Sache que pour les chimères de catégorie C5, seule une arme nucléaire arrive à les tuer. Bon, c'est bien beau, on a le contexte, mais on va suivre l'avis de qui? On va suivre l'avis de Rem, qui est un ancien militaire. Il faisait d'ailleurs partie de l'élite des militaires, qui avait des armes à la pointe de la technologie. Sauf que ce Rem, il a un cœur trop grand. Beaucoup trop grand pour ce monde, parce que tu t'en doutes, ces bestioles ont ravagé les villes, ont tué énormément d'êtres humains, et il y a donc énormément d'orphelins. Et Rem, lui, il recueille les orphelins pour essayer de leur assurer un avenir. Et ça peut lui arriver de tomber de temps en temps sur des chimères. Voilà, c'est pas impossible en fait. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce manga? Bon, tu t'en doutes, vu l'enthousiasme que j'y mets, j'ai énormément apprécié ce manga. D'ailleurs, à mes yeux, c'est un manga en termes de rapport qualité-prix qui est incroyable. Pour seulement 4 tomes, donc 30 €, avoir une histoire pareille, il faut vraiment foncer tous les jours. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce manga. Il mériterait beaucoup plus de visibilité. On va passer aux notes. Et pour ce qui est de l'histoire, ça va être la note de 9 sur 10. Parce que, au risque de me répéter, en seulement 4 tomes, inventer un univers de toutes pièces de A à Z, c'est clairement pas donné à tout le monde. Et l'histoire est beaucoup trop cool pour mériter moins de 9 sur 10. La seule chose un petit peu difficile à comprendre, c'est la fin, où il faut vraiment se concentrer et relire les cases plusieurs fois pour comprendre. Mais on peut quand même comprendre. Là, ouais. J'ai compris la fin et c'est une bonne fin. Pour ce qui est des dessins, ça va être 7,8 sur 10 parce qu'ils sont vraiment bons. Ça nous fait vraiment rentrer dans l'histoire. On comprend les scènes de combat, on comprend les scènes de romance, on comprend les scènes de tout quoi, on comprend les émotions en général en fait. On passe maintenant à la tâche et au développement des personnages et je trouve que c'est un petit peu le point faible du manga dans le sens où ça aurait pu être mieux fait tout simplement. Mais ça n'empêche pas qu'on s'attache à certains personnages et que potentiellement, je dis potentiellement quand il y a des morts, parce potentiellement ça peut arriver, ça ne nous empêche pas d'avoir le cœur déchiré. Ça sera donc la note de 6,6 sur 10. Pour ce qui est par contre du suspense, qui va être le dernier point, le dernier critère, là ça va clairement être 8,5 sur 10. Parce que les fins de tome, elles sont incroyables. Voilà, à la fin d'un tome, tu es obligé de commencer celui d'après, sinon tu dors pas. Je rigole même pas. La fin du tome 1, c'est une masterclass. La fin du tome 2, elle est encore mieux. La fin du tome 3, c'est une dinguerie. Ils sont fous, quoi. Non, mais c'est trop bien. Et après, la fin du tome 4, bon... peut mieux faire, je trouve. Voilà, la fin est bien, mais ça aurait pu être mieux. Mais bon... Franchement, niveau suspense, c'est absolument dingue. Pour ce qui est du classement, Q va prendre simplement la 3e position et monter sur le podium. Et tout le reste, ça dégage, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Le manga est beaucoup trop bon. Il est beaucoup trop sous-coté. Lisez ce manga, je rigole même pas. 4 tomes, 30 €, achète-le, lis-le et dis-moi ce que t'en penses. Et si t'es pas d'accord avec moi... T'es pas d'accord avec moi, c'est possible. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine. Let's fucking go.